Tu vois cette salle de danse-là? Grande, propre, stylée. Tu sens presque l'écho des baskets qui frappent le sol, la musique forte, les regards pleins d'ego, les corps bien entraînés qui cherchent la perfection dans le miroir. Ce jour-là, tout le monde se préparait pour une audition importante. Les meilleurs danseurs de la ville s'étaient réunis. L'élite. L'ambiance était électrique, tendue, compétitive, jusqu'à ce que la porte claque. Et que lui entre. Il puait la rue, il portait des vêtements troués, il tenait une vieille couverture sous le bras. Il avait la tête basse. Et pendant quelques secondes, plus personne n'a bougé. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? A soufflé l'un des danseurs. Un autre a ricané. Le cours, c'est pas à la soupe populaire. Ils ont tous cru que c'était un fou, un clodo perdu, un accident de la rue venu perturber leur monde de lumière. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce clochard allait leur faire vivre quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Toi qui regardes cette histoire, tu viens d'où? Paris? Dakar? Montréal? Dis-le nous en commentaire. Et surtout, reste bien jusqu'au bout. Parce que ce que ce vieil homme va faire dans cette salle pourrait bien te retourner complètement. Il s'appelait Elias, même si personne ne le savait encore. Il ne parlait pas, il ne souriait pas, il observait, c'est tout. Les danseurs l'ont ignoré. Certains ont rigolé, d'autres ont roulé des yeux. Mais Maya, la prof, a senti quelque chose. Elle s'est avancée, hésitante. Monsieur, vous vous êtes peut-être trompé d'endroit. Il l'a regardé droit dans les yeux. Et il a simplement dit « Je suis venu danser ». Un silence brutal a figé la pièce. Un mec au fond a soufflé « C'est une blague ». Mais Maya, elle, n'a pas ri. « Vous savez danser ?» « Je savais », a-t-il répondu. Et c'est là que tout a basculé. Il a posé sa couverture dans un coin, lentement, et il s'est avancé, vers le centre de la salle. Il allait vraiment danser, devant eux, devant tous ces jeunes arrogants, devant Maya, devant nous. Et crois-moi, ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'a vu venir. Il s'est mis au centre, pieds nus, vêtements sales, tous les regards sur lui. Le DJ a même mis la musique sur pause. Silence complet. L'air était lourd. On aurait dit un mirage, comme une erreur de casting dans un film trop bien écrit. Un vieil homme à la peau burinée, les yeux fatigués, debout, face à une jeunesse pleine de certitude. Et là, il a simplement dit « Faites jouer quelque chose, avec du cœur ». La prof a hésité, puis elle a lancé un vieux morceau soul. Rien à voir avec le hip-hop ou le break habituel. Une musique lente, lourde, avec une voix cassée qui chantait la douleur et l'espoir en même temps. Et Elias a fermé les yeux. Ses mains ont tremblé. Son pied a glissé en avant. Et d'un coup, il a bougé, mais pas comme les autres. Pas avec des moves parfaits ou des figures impressionnantes. Non. Il a dansé avec ses cicatrices. Chaque mouvement semblait venir de très loin. D'un passé douloureux. D'une vie dont personne ne savait rien. C'était brut, organique, sincère. Et là, quelque chose s'est produit dans les yeux des élèves. Le ricanement avait disparu. Certains étaient figés, d'autres avaient limpé les larmes aux yeux. Et c'est là que Maya, la prof, a compris. Ce n'était pas un clochard. Ce mec-là avait été danseur. Pas juste danseur, un grand, un légendaire. Elle a fouillé dans sa mémoire, son cœur battait, et ça lui est revenu. Elias Vega, le prodige disparu, celui qui avait mis le feu aux plus grandes scènes avant de disparaître du jour au lendemain. 20 ans plus tôt. Mais comment était-il tombé si bas? Pourquoi était-il dans la rue? Et surtout, qu'est-ce qu'il était venu chercher ici? Est-ce que c'était un dernier cri, une revanche, une transmission, ou bien un appel au secours déguisé en chef-d'œuvre silencieux? Quelqu'un ose l'interrompre, et tout dérape. Il suffisait d'un souffle pour briser la magie, et il est venu le souffle du mépris. « C'est bon là, t'as fini ton délire, papy ?» La voix est tombée comme une gifle dans la salle. Celle de Léo, le meilleur élève du groupe. Arrogant, techniquement irréprochable, mais sans âme. Il s'est avancé, claquettes aux pieds, torse nu, l'air sûr de lui. « Ici, c'est pas le théâtre de rue. T'as ému 2, 3 filles, mais moi je suis pas impressionné. » Le regard d'Elias n'a pas bougé. Il était calme,
mais pas soumis. Il y avait une sorte de tristesse dans ses yeux, comme s'il avait déjà vu ce film 100 fois. Léo a continué. Vas-y, danse avec moi. On verra si t'es si fort que ça. Battle, maintenant. La prof a voulu intervenir, mais Elias a simplement levé la main. Laisse-le, il a besoin d'apprendre. Silence total. Le DJ a lancé un beat sec, nerveux. Du pur street battle. Léo a attaqué comme une bête. Vitesse, figure, pirouette. C'était un show. Le public l'acclamait. Puis Elias est entré. Mais ce qu'il a fait n'était pas un show. C'était un message. Chaque mouvement racontait quelque chose. Le rejet, la chute, la solitude, la résilience. Et dans les yeux de Léo, on a vu le doute s'installer. Puis la panique, puis la rage. Il a coupé la musique en plein mouvement et a poussé Elias violemment. La salle entière a retenu son souffle. Un pas de plus, et c'était la bagarre. Mais Elias ne bougea pas. Il se contenta de dire très bas, « Tu n'as encore rien compris. » Et là, quelqu'un est entré. Quelqu'un qu'on ne s'attendait pas du tout à voir. Tu vas comprendre qui est vraiment Elias et pourquoi tout ça n'était que le début. Celle où les masques tombent et où le passé explose au visage de tout le monde. La porte claque, une silhouette s'avance, et là, plus personne ne respire. Une femme, élégante, dure, le regard aussi froid qu'un hiver sans fin. Madame Zola, la fondatrice de l'école de danse. Retraitée depuis 10 ans. Quasiment une légende. C'est donc ici que vous humiliez vos maîtres. Personne ne comprend. Pourquoi elle parle de maître? Pourquoi elle regarde Elias comme un roi déchu? Elle s'approche lentement. Le silence est étouffant. Vous ne reconnaissez donc pas Elias, le fondateur de ce style, celui qui m'a formé, celui qui vous a tous, indirectement, formés. Des têtes se tournent, choquées. Même Léo a reculé. Il murmure. C'est une blague? Ce clochard-là? Zola s'emporte. Ce clochard, comme tu dis, a dansé pour les plus grandes scènes du monde. Il a tout perdu, oui, mais pas son âme, pas son feu. Elias baisse les yeux. Il n'a pas l'air fier, juste fatigué. Zola prend la parole, face caméra. Elle raconte. La chute. Elias a été trahi par son associé, ruiné, discrédité. Sa femme est partie. Il a sombré dans l'oubli. Mais il n'a jamais arrêté de danser. Jamais. Et aujourd'hui, c'est le monde qui le redécouvre par accident. Un élève du fond ose demander « Pourquoi vous ne nous avez rien dit ?» Elias répond « Parce que la danse ne m'appartient plus. Elle appartient à ceux qui savent l'écouter, pas à ceux qui veulent briller. » Et là, la prof pleure. Les élèves aussi. Mais Léo serre les dents. Il n'a pas dit son dernier mot. La musique recommence. Mais cette fois, ce n'est pas la prof qui l'a lancé. C'est Léo. Il s'avance, déterminé. Regard dur, mâchoire crispée. « Très bien, Elias. Montre-moi que t'es pas juste une légende en ruine. » Et là, une tension brutale explose dans la salle. Ce n'est plus un clash, c'est un duel d'âmes. La bataille commence. Les autres se mettent en cercle. Caméra sortie, 2 générations, 2 styles, 2 visions. Léo enchaîne les mouvements techniques, rapides, puissants. Il transpire la rage. Mais Elias danse lentement, profondément. Chaque geste semble sortir d'un souvenir. Ses pas racontent. Son corps parle. Il ne bouge pas vite, il bouge vrai. Petit à petit, le public change de regard. Même Léo sent quelque chose. Il ralentit, il regarde, il comprend. Quand la musique s'arrête, Elias est au sol, essoufflé, le regard levé. Léo s'approche. Long silence, puis tend la main. « Je crois, j'ai jamais vu un truc pareil. » Il l'aide à se relever et murmure. « Tu peux revenir demain ?» Les élèves applaudissent, certains pleurent. Un élève dit « On a une école, mais t'as une histoire. » La prof s'approche et sourit, émue. « On a tous quelque chose à apprendre de ceux qu'on oublie. » Et pendant qu'Elias quitte la salle, le plan se fige. On entend sa voix en off. « Quand on tombe, on croit que c'est la fin. Mais parfois, c'est juste le silence qu'il faut pour entendre qui on est vraiment. » Tu regardes encore cette vidéo? Dis-nous en commentaire, tu serais resté dans cette salle
où tu serais sorti en voyant ce vieil homme? Abonne-toi si tu as ressenti quelque chose et partage cette histoire à quelqu'un qui a peut-être besoin qu'on croit encore en lui.